Un beau moment cet été, je pense, ça a été la qualité des légumes qu'on a sortis parce qu'on avait une prairie centenaire, un sol pauvre, il n'y avait jamais eu de grande culture ici, fait que on partait de loin. Puis le remarquer, c'est quelque chose, mais que quand ton agronome elle vient ici puis qu'elle fait pour vrai les gars pour une première année, là, c'est quand même vraiment sa coche. Ça, là. Ouais, dans le même professionnel, c'est vrai. Ouais. Ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est vrai. Salut, moi c'est Samuel, on est à Sainte-Cécile-de-l'Évrard. Moi, c'est Maxime, copropriétaire de la ferme L'Or du Potager, une ferme maraîchère éco-responsable. On s'est rencontrés dans notre cours d'agriculture au cégep de Victoriaville. Puis ma mère, elle m'appelle un soir, elle me dit là, ton grand-père est décédé, ça fait 1 an, je veux vendre la terre, j'y vais plus, je suis tanné, je paye les taxes. Puis finalement, quelques jours plus tard, j'ai rappelé, j'ai dit là, maman, je veux faire de l'agriculture, je veux avoir la terre. C'est un projet que je ne voulais pas démarrer seul, donc j'ai offert à Maxime qu'on s'associe, qu'on parte une ferme ensemble. La semaine d'après, je pense, on est venu ici, j'ai montré la terre. Ouais. Puis là, après ça, moi et Sam, on a passé à un modèle d'affaires, et maintenant, c'est parti. Moi, l'idée m'est venue quand j'ai fait mon stage sur une ferme maraîchère à la coin de Victoriaville. Il y avait un autre employé qui a dit hey, « moi, un jour, j'ai une terre, puis je vais avoir une ferme maraîchère. Moi, mon modèle d'affaires, ça va être de vendre aux entreprises. » Puis là, je dis « tabarnouche, que c'est une bonne idée. » Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va vendre aux entreprises sur le lieu de travail. Moi, quand Sam est arrivé avec cette idée-là de travailler avec les entreprises, je trouvais ça super intéressant parce que ça nous permettait d'aller chercher un avenue où est-ce qu'on allait toucher des nouveaux consommateurs, un avenue qui nous permettait d'aller chercher un bon prix pour nos produits, puis qui nous simplifiait la vie. C'est sûr que notre modèle d'affaires, il faut se faire connaître premièrement, puis ça, c'est notre première année, fait que c'est difficile. Puis après ça, c'est avoir une rencontre avec les clients, leur présenter notre modèle d'affaires, leur expliquer comment est-ce que ça fonctionne concrètement. Je sais que ça leur permet de se démarquer au niveau des autres entreprises qui décident de ne pas investir autant dans le bonheur de leurs employés. Puis du côté des employés, pour eux aussi, c'est gagnant parce qu'ils ont un arrêt de moins à faire, ils ont accès à des légumes de qualité, à proximité. Ce qu'on voulait faire aussi pour se démarquer, c'est qu'on voulait offrir des produits locaux, des produits transformés, que ce soit du saucisson, du miel, des salsas. Donc, en offrant ça aussi avec nos paniers, ça nous permet de diminuer un peu la valeur des légumes, mais tout en gardant le même prix. Ce qui fait qu'on a moins de pression à sortir du rendement. Puis les gens, ils nous disent « Hey, j'aime donc bien ça. Tu viens, quand je finis le travail, je vais chercher mon panier de légumes, j'ai hâte. » L'année zéro est essentielle. C'est essentiel d'être préparé au niveau des infrastructures, mais beaucoup au niveau des infrastructures informatiques aussi. Puis ça peut être au niveau de la gestion de la production. Le but de la planification, c'est pas que ça soit parfait, c'est que ça va te sauver du temps quand tu n'en auras pas. Fait que si tu es planifié, tu es organisé dès le départ, c'est un gage de réussite. Quand tu as une entreprise, c'est 24/7. Là. Puis c'est pas des gros salaires, puis en plus, cette année, il faut qu'on mette de l'argent dans la compagnie, dans la ferme. Fait que là, on paye pour faire de l'agriculture. Puis, je travaille à temps partiel. Il faut vraiment aimer ça, il faut être passionné. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, c'est de bien s'entourer. Aller bien s'entourer des gens autour de toi, des autres agriculteurs, des services qu'ils peuvent t'offrir, les services conseils aussi. Aller se former. Si t'aimes pas ça, les chiffres, soit tu vas prendre une écriture, soit tu trouves quelqu'un avec qui t'associer qui aime ça, les chiffres. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Pour vrai, On croit en notre projet, on décide de s'investir à 100% là-dedans. Moi, mon rêve dans 5 à 10 ans, ça serait d'en vivre ici. C'est que je sois à temps plein et que ça soit mon seul revenu. En fait, c'est pas juste d'être capable d'en vivre, c'est d'être capable de bien en vivre.